Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble la fiche d'opération standardisée intitulée Isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, plus communément appelée barre TH 160. Elle concerne les bâtiments résidentiels existants et il s'agit de la mise en place d'une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d'ECS, donc aussi également existant, situé hors du volume chauffé pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température, bouclé ou tracé. En ce qui concerne les conditions de délivrance des certificats, je vous laisse consulter la fiche d'opération. Donc je vous mets le lien en description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur cette fiche ici au format PDF. Alors pour ce qui est du calcul du montant de certificat en kWh Qmax, vous prenez votre zone géoclimatique. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo qui vous mènera vers un article qui vous montrera les zones climatiques en fonction de votre situation géographique. Donc admettons que vous êtes en zone H2, vous prenez 5600 ici, c'est des kWh Qmax. Qmax pour cumuler et actualiser, cumuler sur la durée de vie de la fiche. Donc ici c'est la fiche isolation d'un réseau hydraulique de chauffage. Donc ils ont estimé que la durée de vie a été de 30 ans, de 20 ans sur ce type de fiche. Donc vous cumulez sur la durée de vie de 20 ans un taux de dégradation de 4%, ce qui vous donne un montant d'économie d'énergie généré sur cette fiche et sur 20 ans. Donc ça donne 5600 kWh Qmax que je vous invite à diviser par 1000 pour l'avoir en mégawattheure Qmax tout de suite. Donc vous prenez par exemple, vous êtes en zone H2, vous prenez 5600, vous divisez par 1000, ça vous fait 5,6. Ok, 5,6, vous le multipliez par la longueur isolée de votre réseau de chauffage ou de CS, hors du volume chauffé. Donc vous prenez, par exemple, vous ne chauffez pas en chaufferie, c'est pas considéré comme un volume chauffé. Vous prenez les canalisations, le réseau de votre chaufferie, réseau de chauffage ou de CS, et vous multipliez par la longueur isolée. Donc admettons que vous avez 100 mètres isolés en chaufferie, vous multipliez par 100 et ça vous donne 560 mégawattheures Qmax. D'accord? Attention, si vous êtes en C2E, si vous respectez les conditions d'éligibilité dans le cadre des C2E précarité, il faudra multiplier ce montant-là par 2. Donc ça donnera 1120 mégawattheures Qmax. Si vous êtes en C2E précarité. Je vous mets en lien dans la description de cette vidéo les conditions d'éligibilité du C2E précarité. Comme ça, vous saurez si vous êtes éligible ou pas. Mais c'est très intéressant le C2E précarité. Et attention, là, on va maintenant prendre le prix du marché. Parce que voilà, les acteurs, ils peuvent vous proposer des primes, mais des montants plus ou moins importants en fonction des acteurs du dispositif. Donc les gros acteurs, c'est les gros fournisseurs d'énergie ou même des petites structures qui récoltent des C2E, mais ça ne correspond pas forcément au prix du marché. Donc je vous invite à consulter ce site, je vous mets le lien en description de cette vidéo, vous cliquez sur données mensuelles et en fonction de si vous êtes en C2E classique ou en C2E précarité, eh bien vous cliquez sur sur l'onglet qui vous correspond et vous prenez ici le prix du marché. Alors admettons que ça soit en C2E classique, ici la moyenne c'est à peu près 8 euros, c'est du mégawattheure. Hein. Donc la moyenne elle est à peu près de 8 euros. Pareil, on va admettre que ça c'est pour le C2E précarité. En C2E classique, admettons, on va dire aussi que... Alors il faut prendre 2020. Voilà, on est à peu près... Allez, on va dire que c'est à peu près aussi 8 euros. Voilà, comme ça. C2E précarité, on va dire que c'est aussi 8 euros du mégawattheure. Qmax. Alors, eh bien, ce qu'on fait, c'est très simple. C'est que on prend... Là, on était sur on a multiplié par 2. Donc, on partait du principe que vous étiez en C2E précarité.
Tac, vous multipliez par 8 et vous avez votre montant en... Ça fait 8 960 € de prime. C'est pas négligeable. Pour 100 mètres de longueur isolée de réseau. Et vous divisez par 2, vu qu'on a pris le même prix au mégawattheure. Donc vous divisez par 2 pour avoir le C2E classique. Et là, ça vous fait 4 480 € de prime. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. On se retrouve prochainement. À bientôt.